Ifriqiya Sport. La planète e-sport avec Ifriqiya Sport. Votre magazine continental qui traite le sport sur tous les terrains et dans toutes ses dimensions. L'Afrique et sport ne font qu'un. Salutations l'Afrique, Salama, Nagadef, Ndjaraman, Ayo, Boto, à tous les auditeurs de Ifriqiya FM, la voix africaine faite par des Africains pour les Africains. Mes sœurs et frères, bienvenue à Ifriqiya Sport, votre rendez-vous hebdomadaire consacré au sport africain. Des sujets de réflexion, des experts, des universitaires, des entraîneurs, des anciens sportifs, des sportifs professionnels pour parler du sport africain. Aujourd'hui, on continue notre série de parler football africain. La semaine passée, c'était le Bénin. Cette semaine, c'est le Cameroun. Le football camerounais occupe une place centrale dans le paysage sportif du pays, avec une riche histoire marquée par des succès continentaux et internationaux. Le championnat national, le MTN Elite One, constitue l'élite du football camerounais. Comment fonctionne le système de la promotion et de la relégation au Cameroun? Quels sont les efforts de la FECA Foot avec Samuel Eto'o et surtout comment les performances des clubs influencent les lions indomptable du Cameroun, pas mieux qu'un enfant du pays pour parler de cela. Guy Itoum, journaliste expert du sport et du football camerounais, il nous vient de Camfoot, la référence du sport et du football camerounais. Pour en parler, Guy sera avec nous dans quelques instants. Avant cela, je vous prie, mes sœurs et frères, je vous demande, mes sœurs et frères, de liker les émissions de Ifriqiya FM. On est présent sur Facebook, comme vous le savez. On est présent sur X. On est présent sur Instagram. N'oublie pas aussi un truc important. Téléchargez l'application Ifriqiya FM, disponible sur toutes les plateformes de téléchargement pour écouter et réécouter les émissions. On peut aussi écouter les émissions sur YouTube en replay. Mes sœurs et frères, on va avoir avec nous Guy pour nous parler de ce football camerounais, des lions indomptables, des légendes Samuel Eto'o, Jérémy Djetap, les Sang, le grand Sang Rigobert et Sang Alex Junior, son neveu. Guy, il est avec nous. Bonjour Guy, quelles sont les performances, on va dire, des clubs camerounais cette saison au niveau des championnats de MTN Elite One, le championnat local camerounais? On va dire, fais-nous une analyse complète de ce championnat, Guy. On te remercie de cela à l'avance. Bonjour Walid, bonjour à tous les auditeurs d'Ifriqiya FM. Alors, c'est naturellement toujours un plaisir de revenir sur les ondes de ta radio. Alors, aujourd'hui, tu voudrais qu'on parle du championnat local camerounais. Rappelons tout de même qu'il est à sa 12e journée. Mais naturellement, les équipes les plus performantes actuellement sont le trio de tête composé de Colombe, du Dja Lobo, qui est en tête du championnat. Rappelons que c'est Colombe qui a gagné la Coupe du Cameroun la saison dernière et a remporté la Super Coupe qui met aux prises le champion du championnat et le champion de la Coupe. Donc, Colombe sera naturellement la saison prochaine le représentant du Cameroun en Coupe de la CAF si jamais il traverse la phase à élimination directe. Donc, voilà, il y a Colombe qui mène les débats en tête du championnat, est suivi de Gazelle, Fa de Garoua. C'est une très jeune équipe qui célèbre si je ne me trompe pas, sa 4e année seulement dans l'élite. Gazelle est une équipe qui vient des divisions inférieures et depuis 2-3 ans qu'elle est en élite, One, en première division, elle fait de très bonnes choses. C'est une équipe essentiellement jeune, mais qui développe un très beau football, un football très intéressant. Donc il y a Gazelle qui est 2e et puis il y a pour clôturer le trio de tête, le canon de Yaoundé. Donc voilà les équipes les plus performantes de la saison actuellement et on espère que le championnat va continuer à nous livrer des belles rencontres parce que jusqu'ici, les rencontres sont spectaculaires et il y a beaucoup de buts. Donc on espère que d'ici la fin de la phase aller,
qui se termine dans une seule journée parce que nous avons 14 équipes. En Elite One et la phase aller à 13 journées. Donc là, nous sommes rendus à la 12e, donc il va rester une seule journée pour la fin de la phase aller. Guy, comment le système de promotion et de relégation fonctionne-t-il au niveau de la Ligue de football camerounaise? Explique-nous comment on est champion, comment on est relégué, ça c'est très important. Alors, le système de relégation, aujourd'hui, il faut tout d'abord noter que le championnat dans les années antérieures était organisé sous forme de poules. C'était sur le format de poules, c'est-à-dire nous avions 2 poules où dans chaque poule il y avait, dans une poule il y avait 11 équipes, dans l'autre il y en avait 10. Il y a eu une année où, à cause des problèmes administratifs, on a dû repêcher 2 équipes qui étaient censées descendre en division inférieure. Donc, on s'est retrouvé avec un championnat à 23 équipes, dont 2 poules, une poule à 12, une poule à 11. Mais avec l'arrivée de Samuel Eto'o, il a manifesté la volonté de faire passer le championnat en poule unique. Donc, on a commencé à faire descendre 5 équipes par saison et on en fait monter que 2. C'est ce qui s'est donc passé la saison dernière où on avait un championnat à 19 équipes. Oui. On avait un championnat de 19 équipes reparties dans 2 poules, c'est-à-dire une poule à 10, une poule à 9. Et au terme de ce championnat et au terme des playoffs qui ont rythmé ce championnat, 5 équipes sont descendues. C'est-à-dire qu'on est resté avec 14 équipes en Elite One et on a promu 2 équipes en Elite Two. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes à 16 équipes en Elite One. Donc, voilà. Et cette saison, le président Samuel Eto'o, le président de la fédération, Samuel Eto'o, souhaite encore que pour la saison prochaine, on ait un championnat à 14 équipes. C'est-à-dire que, vu que nous sommes 16 cette fois, 4 équipes vont être reléguées et seules 2 seront promues en Elite One. C'est que sur les 16 qui sont en Elite One actuellement, si 4 sont relégués, on en reste avec, je crois, 12 équipes. Et si 2 sont promus, on en reste avec, ça fait que la saison prochaine, on a un championnat en poule unique de 14 équipes. Ça, ce sont les aspirations de Samuel Eto'o. Donc, voilà. Et la rétrogradation se fait simplement, hein, les 4, au terme du championnat, au terme des 30 journées que compte le championnat, les 4 dernières équipes qui auront marqué le moins de points, donc les 4 équipes qui seront dans la zone rouge, seront automatiquement relégués en seconde division, ce qui n'était pas le cas il y a la saison dernière encore ou les saisons antérieures, les 2-3 dernières saisons, parce que les 2-3 dernières saisons, vu que c'était en poule, c'était en 2 poules, poule A, poule B, les dernières équipes, les 5 dernières équipes de chaque poule étaient regroupés pour jouer ce qu'on appelait les playoffs down. C'est-à-dire qu'on prend les 5 derniers de la poule A, on prend les 5 derniers de la poule B, on organise un mini tournoi dans une ville et sur des stades précis qu'on appelle les playoffs down. Au terme de ce mini tournoi, les 5 dernières équipes qui auront marqué le moins de points dans le mini-tournoi seront reléguées en division inférieure. Et c'était le même processus pour désigner le champion. C'est-à-dire que les 4 premiers de chaque poule étaient rassemblés dans un mini-tournoi qu'on appelait les playoffs up. Et la meilleure équipe du tournoi, celle qui finissait avec le plus grand nombre de points, était désignée champion du Cameroun. Alors, dès cette année, ce n'est plus ça. C'est que on a un championnat en poule unique. Le premier au classement à la fin de la saison, naturellement, est champion du Cameroun. Et les 4 derniers sont relégués. Voilà. Et ce sera la même chose en Elite 2, où les 2 premiers seront automatiquement promus en Elite 1. Guy, aussi, quels sont les défis majeurs auxquels le championnat fait face au terme de gestion, de développement, au terme de logistique? Quels sont les défis majeurs dans ce domaine-là? Oui, il faut le dire qu'aujourd'hui, le Cameroun rencontre énormément de problèmes, Walid, mon cher Walid, au point où s'il fallait tous les énumérer aujourd'hui ici, je crois que je prendrai tout le temps de parole de cette émission et peut-être des 3 ou 4, 5 émissions à venir. Donc, il y en a une panoplie de problèmes. Il y a des problèmes à l'appel, mais maintenant, s'il faut citer les plus graves, ce qu'il faut
régler dans l'urgence, c'est les problèmes de paiement de salaire et de développement des infrastructures des clubs. Je m'explique. Les paiements de salaire, c'est le principal problème, la principale plaie du football camerounais parce que voyez-vous, aujourd'hui, il y a environ 33 clubs dits professionnels au Cameroun, c'est-à-dire les clubs d'élite 1 et les clubs d'élite 2 mélangés qui sont dits professionnels, il y en a 33. Et dans ces 33, il y en a moins de 5 qui paient régulièrement les salaires, c'est-à-dire que toutes les fins de mois, ils font passer des joueurs au guichet et payent. Et maintenant, ceux qui le font même, déjà ceux qui réussissent à payer ces salaires, c'est généralement des salaires de catéchistes. Hein. On y retrouve des salaires de 50 000, de 60 000, parfois 30, 40 000, ce qui est complètement dérisoire avec le niveau de vie qu'il y a au Cameroun, c'est-à-dire que pour avoir un logement décent au Cameroun, c'est-à-dire une petite chambre simple, bien équipée, descend au Cameroun, on va chercher les loyers dans les 25 000 francs par mois. Alors, vous imaginez si vous devez déjà trouver un logement qui va vous coûter 25 000, une chambre qui va vous coûter 25 000, que vous êtes payé 50 000, vous vous retrouvez avec un roulement de 25 000 pour tout un mois où il va falloir, par exemple, se soigner, se nourrir, se vêtir et tout ça. Donc, ça plonge réellement les footballeurs camerounais dans une promiscuité inexplicable. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous voyez que beaucoup de joueurs, de jeunes joueurs camerounais ne rêvent que de partir. C'est-à-dire que le championnat camerounais n'est plus attractif pour eux. Que ce soit une proposition en Oman, avec tout le respect que j'ai pour ces pays-là, en Oman, en Ouzbékistan, en deuxième division en Inde, ces joueurs partent seulement. Ils ne veulent pas savoir, ils ne veulent pas connaître l'état du championnat dans lequel ils vont. Le problème ici, c'est qu'ils veulent uniquement quitter le Cameroun et justement à cause de ces problèmes de salaire-là. Alors, les bons élèves en termes de salaire au Cameroun, il y a naturellement Coton Sport de Garoua, qui est l'un des plus grands clubs et qui est très bien structuré, que ce soit administrativement que techniquement. Et maintenant, il y a Victoria United, de champion en titre de la saison dernière, qui aussi fait beaucoup de choses dans le sens du professionnalisme. On peut citer la Colombe, on peut citer Canon de Yaoundé, et puis ce sera tout. Les autres clubs traînent les joueurs, maintiennent les joueurs dans une sorte de misère ambiante. Donc voilà, ça c'est l'un des problèmes principaux. Et ajouter à ça des petits problèmes comme les primes de match. On dit à des joueurs, allez, ce match, si vous le remportez, chacun aura 2000 francs CFA comme prime de match. Et souvent, ils sont incapables. Ces clubs sont incapables de donner finalement ces primes de victoire quand les joueurs remportent les rencontres. Donc, autant de problèmes. Et maintenant, au-delà de ça, il y a le problème des infrastructures. Aujourd'hui, aucun club camerounais n'est propriétaire d'un stade de foot. Aucun. Je vous le dis, aucun club camerounais n'est propriétaire d'un stade de football. Coton Sport n'est pas propriétaire d'un stade de football. Coton Sport reçoit ses rencontres à domicile au stade Roundé Adja, qui est une propriété de l'État. Et Coton Sport détient tout de même un stade d'entraînement dans son camp de base, qui est plus ou moins aux normes requises. Mais au-delà de ça, les autres clubs, il n'y a aucun club camerounais qui ne possède un stade. Aucun. Et au-delà de ça, même en termes d'infrastructure, beaucoup de clubs n'ont pas de siège. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que si vous voulez vous rendre au siège principal d'un club, c'est-à-dire vous prenez un club mythique comme le Tonnerre Kalara Club, vous leur dites que, OK, vous êtes un grand club, le Tonnerre, vous avez vu passer des grands joueurs, Roger Mila, Marc-Vivien Fauré-Personnam, Georges Weah. Oui, nous voulons venir au siège du Tonnerre Kalara Club pour rencontrer les dirigeants. Ils ne pourront pas vous rediriger vers un local précis. Ils n'ont pas de siège. Et il y a beaucoup de clubs comme ça, sur la trentaine de clubs professionnels qui existent, plus de 25 n'ont pas de siège proprement dit, c'est-à-dire que voici le siège du club. Certains louent des petits appartements là pour en faire le siège et très souvent incapables de payer mensuellement le loyer, on les fout à la porte. Je ne vais même pas parler des bus des équipes. Coton Sport de Garoua a son bus, Canon de Yaoundé vient d'acquérir un bus, la Colombe a un bus. Et puis, il y a Victoria United qui a 2 bus pour ses équipes.
Je crois que c'est tôt en élite ou dans le championnat camerounais. Toutes les autres équipes, au moment de se déplacer hors des villes, vont toujours dans les agences de transport louer. Donc, pour moi, voilà aussi le problème, l'un des problèmes majeurs du football camerounais, que si ils sont réglés, je pense que le football camerounais pourra prendre une autre dimension, comme ça a été le cas dans les années antérieures. Donc voilà, c'est un peu ça le problème du football local au Cameroun. C'est vrai qu'il y en a plusieurs qu'on pourrait énumérer ici, mais bon, je préfère m'arrêter sur ces deux problèmes pour moi que je juge majeurs. Parce que c'est ces deux problèmes qui participent à l'épanouissement du footballeur. Et quand le joueur est épanoui, quand le footballeur est épanoui, il rend le championnat beau. Si tous les joueurs étaient épanouis, c'est-à-dire qu'ils ont un salaire conséquent, régulier, ils s'entraînent sur des infrastructures de qualité, ils jouent dans des infrastructures de qualité, avec ces éléments réunis, la performance allait suivre parce qu'on ne peut pas demander à un joueur d'être très performant s'il n'a pas mangé, s'il n'a pas reçu de salaire, s'il s'entraîne dans de la poussière, s'il s'entraîne sur des cailloux. Guy, aussi, on aimerait bien savoir comment la FECAFOOT, la Fédération camerounaise de football, à sa tête Samuel Eto'o, et les clubs locaux mettent-ils leur stratégie pour améliorer la qualité de jeu, des infrastructures, des stades, pour vraiment le développement global de ce championnat-là? Alors, ce qu'il faut dire ici, Walid, c'est que la FECAFOOT n'est pas responsable de la qualité des infrastructures sportives. Ça ne fait pas partie du cahier de charges de la FECAFOOT et elle ne saurait développer les infrastructures. Sauf que il y a ce petit pan-là où depuis son accession, Samuel Eto'o a signé un certain nombre de partenariats avec des institutions qui ont pris sur elle de construire des stades de proximité. Je parle par exemple du PNUD qui a décidé de construire des stades de proximité au Cameroun en partenariat avec la FECAFOOT. Et on est à date à 2 stades déjà construits. Le stade de proximité de Bamenda et le stade de proximité de Kousseri dans la partie nord du pays. Donc voilà ce que la FECAFOOT, elle, à son niveau, fait. Les clubs, pour l'instant, ne font rien pour améliorer, que ce soit le niveau de jeu, que ce soit les infrastructures, ils ne font rien. Maintenant, toutes les infrastructures du pays les infrastructures sportives du pays sont mises sous la direction aujourd'hui d'un organisme qui a été créé il y a quelques années par le président de la République. Cet organisme qu'on appelle l'ONIES, l'Office national des infrastructures et d'équipements sportifs. Elle est chapeautée par un ancien footballeur que vous connaissez très bien, l'ancien gardien de but de Marseille, Joseph-Antoine Bell. C'est lui qui est chargé de la gestion et de l'entretien des infrastructures sportives au Cameroun. Voilà, il se bat comme il peut, mais ce n'est pas encore trop ça. On a vu l'ouverture du tournoi Unifac au stade de Douala pendant la réunification de Douala hier. L'état de la pelouse laissait fortement à désirer. Donc, voilà un peu ce qui est fait, comment est organisé les infrastructures sportives ici au Cameroun. Maintenant, il est demandé aux joueurs, aux équipes, autant pour moi, aux clubs, de eux aussi nouer des partenariats avec des institutions qui voudront mettre, comme la FECAFOOT l'a fait, qui voudront mettre de leur argent pour doter à chaque équipe d'au moins un stade de proximité qui prendra au moins 1000 places. Et à cette allure, on verra comment le football va se développer. Pour le cas de la FECAFOOT, ils ont pris l'engagement de construire 10 stades de proximité, c'est-à-dire un dans chaque région, avec l'appui des partenaires comme le PNUD, comme MTN, comme OneXBet. Voilà, et c'est en train d'être fait. Bon, on espère que Samuel Eto'o, au terme de son mandat, qui finit dans 1 an, aura construit 2 ou 3 stades. Et s'il est reconduit, pourra terminer son œuvre. Donc voilà concrètement ce qui est fait. Et pour l'ONIES, aujourd'hui, l'ONIES, dans sa manière de fonctionner, rend la vie dure à la FECAFOOT et au club. Pourquoi? Parce que les stades dont ils sont en charge de l'entretien, pour les louer, ils demandent des sommes pharaoniques. Vous vous rendez compte que le stade omnisport de Yaoundé, pour qu'on le loue pour un match de football d'élite one, l'ONIES demande 10 millions de francs CFA à la FECAFOOT pour louer un stade pour 2 heures de temps.
ce qui n'est pas souvent très bien et très accessible pour la FECAFOOT. Résultat de course, on se retrouve comme la dernière fois pour le top match entre Canon et Coton Sport de Garoua, où on a loué un stade, le stade annexe, qui a une capacité de 1000 places. Et on a pratiquement 10 000 spectateurs qui sont venus. Beaucoup n'ont pas pu avoir accès au stade. Beaucoup ont eu accès au stade et ont payé les tickets. Ils sont restés debout. Beaucoup étaient sur les rambardes du stade. Beaucoup. Et puis, c'est un spectacle affligeant pour le Cameroun. Alors que l'ONIES aurait pu mettre à disposition le stade Omnisport qui a une capacité de 40 000 places et qui aurait bien pu servir pour cette rencontre-là. Mais bon, ils ont demandé des sommes comme 10 millions et puis c'est pas très évident. Guy, on aimerait bien savoir aussi quel est l'impact des résultats du championnat, de la formation sur les différentes et sur la sélection des Lions indomptables du Cameroun. Bon, l'impact de la qualité des résultats du championnat sur l'équipe nationale, je ne crois pas qu'il y ait un très gros impact. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, malheureusement ou heureusement, on ne fait qu'avec des joueurs évoluant hors du pays. C'est-à-dire que très rarement, on a sélectionné des joueurs locaux en majorité. Il y a toujours un quota de 2 joueurs locaux, pas plus. C'est-à-dire ceux qui se seront le mieux démarqués. C'est les 2 qui intègrent la CAN. Un exemple, c'est que pour la Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire, on avait sélectionné 2 locaux. Il y avait le jeune Nathan Douala que le monde découvrait. Donc voilà, je pense que les résultats du championnat sont indépendants de la sélection nationale parce que très peu d'entraîneurs qui sont venus au Cameroun ont jumelé les deux. Marc Brice, pour son cas, par exemple, avait promis de faire avec les joueurs locaux, mais aujourd'hui, il ne vit pas au Cameroun, donc il ne regarde pas le championnat. Ses collaborateurs ne regardent pas le championnat. Ça fait que quand il vient pour des compétitions, pour les rassemblements des Lions indomptables, il est obligé d'appeler les joueurs européens qui jouent dans les championnats européens que lui ou ses collaborateurs auront supervisé dans un laps de temps. C'est arrivé qu'il ait appelé 2 joueurs locaux, en l'occurrence John Bosco Tindo et Gilles Armand qui lui aussi ne joue plus au Cameroun depuis. C'est arrivé, mais c'était parce que alors là, il est arrivé dans un contexte un peu tendu, il y a eu des problèmes avec la FECAFOOT et puis on lui a dit, bon monsieur, vous allez aussi valoriser le championnat local. Il a demandé l'équipe, parce qu'il n'avait jamais vu ces gamins jouer, il a demandé à ses collaborateurs, alors l'équipe, pensez-vous qu'ils peuvent intégrer l'équipe? On lui a donné 2 noms, mais après ça, sur ces 5 ou 4 derniers matchs, il n'a pas sélectionné un seul joueur local, pas un seul. Et on espère que, voilà, le championnat a repris. Lui, ni son adjoint n'est là pour superviser. Le team manager n'est pas là non plus pour superviser les joueurs. Donc, on ne sait pas, le championnat se joue, il n'est pas là, il ne voit pas, il ne les connaît pas. Et on a des échéances en mars pour les qualifications du mondial. Il va dévoiler sa liste dans très peu de temps. Il serait incroyable ou improbable qu'il y ait des joueurs locaux. Donc, pour répondre plus clairement à votre question, les résultats du championnat n'ont aucun impact sur la sélection lors des qualifications pour les compétitions internationales parce que les entraîneurs, les sélectionneurs font exclusivement avec des joueurs évoluant à l'étranger et très rarement avec des locaux. On te remercie Guy pour ta gentillesse, on va continuer avec toi, on va t'appeler normalement aussi pour savoir d'autres nouvelles du football camerounais au cours de ce mois de février. On vous remercie, nos amis auditeurs. Le football camerounais a joué un rôle majeur sur la scène africaine. L'avenir du football camerounais dépendra, comme Guy a expliqué, des relations sur place, des manifestations, de l'implication de la FECAFOOT, des défis, du potentiel. Il y en a au Cameroun, juste avoir du bon sens, un management smart africain et le football camerounais redominera le football mondial
comme il a fait par le passé au niveau des jeunes et au niveau des Jeux Olympiques, et aussi il reviendra sur la scène internationale avec les clubs comme le Cotonou Sport, le club de Garoua, le Kanundou Yaoundé, des clubs historiques en Afrique. Je vous remercie, mes sœurs et frères, d'être présents avec nous à Ifriqiya Sport. À la semaine prochaine pour un autre numéro de 26 minutes sport le lundi, Ifriqiya Sport le vendredi. Je vous dis à très bientôt et vive l'Afrique et vive le Cameroun.